Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va faire la résolution d'un exercice qui porte sur la géométrie des molécules du programme du tronc commun scientifique. L'énoncé de l'exercice. Le dichlorométhane est un composé chimique se présentant à température ambiante comme un liquide incolore et volatile d'une odeur douceâtre relativement forte. Sa formule brute est CH2Cl2, c'est-à-dire elle est constituée de l'élément carbone, de l'élément hydrogène et de l'élément chlore. Première question. Écrire la représentation de Lewis de cette molécule. On donne les numéros atomiques de l'hydrogène et du carbone et du chlore. Donc, pour répondre à la première question, on va d'abord compléter ce tableau dans lequel on trouve la structure électronique, le nombre d'électrons de valence, le nombre de doublés l'ion et le nombre de doublés non-lions. Pour l'hydrogène, Z est égal à 1. Donc le nombre d'électrons dans l'atome d'hydrogène, c'est 1. Donc l'unique électron sera sur la couche K. Le nombre d'électrons de valence, c'est 1. Le nombre de doublés l'ion, l'hydrogène, il va satisfaire la règle de l'octet. Il va s'engager dans une molécule pour satisfaire la règle du duet. C'est-à-dire il va compléter sa couche externe, c'est l'unique couche, il va la compléter à 2 électrons. Donc le nombre de doublés l'ion pour l'hydrogène, pour H, c'est 2 moins l'unique électron qu'il a, ça donne 1. Donc l'hydrogène va engager une seule liaison. C'est 2 moins le nombre d'électrons de valence qui est 1, ça donne 1. Le nombre de doublés non-lions. Le nombre de doublés non-lions, NN, c'est le nombre d'électrons de valence moins le nombre de doublés l'ion divisé par 2. Dans le cas de l'hydrogène, on a NV1, NLC1, donc le nombre de doublés non-lions c'est 0. On passe au carbone. Le carbone, Z est égal à 6. Donc on aura 2 électrons sur la couche K et 4 électrons sur la couche L. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans la dernière couche, la couche L, c'est 4. Le carbone, il s'engage dans une molécule pour gagner de la stabilité. Pour cela, il va satisfaire la règle de l'octet, c'est-à-dire il va compléter sa couche L à 8 électrons. Donc pour le carbone, le nombre de doublés l'ion, c'est 8, puisqu'il va satisfaire la règle de l'octet, moins le nombre d'électrons de valence. Dans le cas du carbone, c'est 4. 8 moins 4 égale 4. Le nombre de doublés non-lions, c'est le nombre
des électrons de valence, c'est 4, moins le nombre de doublés l'ion, c'est 4, ça donne donc 0. Donc l'atome de carbone a 4 doublés l'ion et il n'a pas de doublé non lion. Le chlore, Z est égal à 17. Donc le nombre d'électrons dans l'atome de chlore, c'est 17. On va les répartir sur les couches. Première couche, c'est 2. La couche suivante, il ne peut pas contenir plus de 8. Et la couche M va contenir 7 électrons. Donc le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qu'il y a sur la dernière couche, c'est 7. Le chlore, pour gagner de la stabilité, il va compléter sa dernière couche à 8. Il va satisfaire la règle de l'octet. Donc le nombre de doublés lions, ou encore le nombre de liaisons qu'il va engager, c'est 8, moins le nombre d'électrons de valence, qui est 7, donc ça donne 1. Le nombre d'électrons, le nombre de doublés non lions. Le nombre de doublés non lions, c'est le nombre d'électrons de valence, qui est 7, moins le nombre de doublés lions, c'est 1, ça donne 6. Divisé par 2, ça donne 3. Donc le chlore possède 3 doublés non lions. Ainsi, on a les nombres de liaisons, les nombres de doublés non lions pour chacun des atomes qui constituent la molécule de dichlorométhane. Remarquez que l'hydrogène et le chlore, ils ne peuvent engager qu'une seule liaison, 1-1. Donc l'hydrogène et le chlore ne peuvent pas se trouver entre deux atomes. ما يمكنش نلقاو ذرات الهيدروجين بين جوج ديال الذرات في شي جزيئة أو نلقاو ذرة الكلور بين ذرتين في جزيئة. Toujours l'hydrogène et le chlore, ils sont à l'extrémité. Tandis que le carbone, lui, il a 4 doublés lions. Donc c'est lui qui sera au centre. Donc la représentation de Lewis sera C au centre. Donc il sera lié, on a 2 atomes d'hydrogène. Et on a 2 atomes de chlore. Là, ce sont les doublés. Là, c'est les doublés lions. En rouge, c'est les doublés lions. Le chlore, on a 1. L'hydrogène, on a 1. Et le carbone, il en a 4. Les doublés non lions. Les doublés non lions, l'hydrogène n'en a pas. Le carbone non plus. Mais le chlore, il a 3 doublés non lions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ainsi, l'hydrogène, il a 2 électrons en commun avec le carbone. Donc, il a satisfait la règle de Dewey. Le carbone, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 électrons sur la couche externe. Donc, il a satisfait la règle de l'octet. Et le chlore, 1, 2, parce que ce doublé, il compte pour le carbone et en même temps, il compte pour l'atome de chlore. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il a satisfait la règle de l'octet. Ainsi, on a la représentation de Lewis. Question 2. Écrire la représentation de Cram de cette molécule, c'est-à-dire de la molécule de dichlorométhane. La représentation de Cram, elle rend compte de l'aspect spatial de la molécule.
معناه الشكل الهندسي الفضائي للجزيئة. Donc, on a l'atome de carbone, on a un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène. Les deux liaisons sont dans le plan de la feuille. Les doublés lions du carbone vont s'éloigner les uns des autres et se placer dans l'espace de telle façon à être le plus loin possible les uns des autres. Ils seront comme ça. Ça, c'est une liaison. Là, c'est une deuxième liaison. Ils sont dans le plan, comme ça. L'autre, il sera comme ça, vers l'avant. Et l'autre, il sera comme ça, vers l'arrière. De telle façon à ce que les trois liaisons soient le plus loin possible les unes des autres. Maman fait écran, mais j'ai pas le choix. Donc, comme ça. Là, ils sont dans, ces deux-là sont dans le plan, comme ça. C'est les deux qui sont dans le plan. Et l'une, elle est derrière le plan, comme ça. Et l'autre, elle est vers l'avant, comme ça. Donc, celle qui est vers l'avant, on va la représenter comme ça. Ça veut dire qu'il est vers l'avant. Là, on a celle. Et un autre atome de chlore, mais vers l'arrière, ça sera quelque chose, ça sera comme ça. Donc, une, deux sont dans le plan de la feuille. Celle-là, c'est vers l'arrière et celle-là, c'est vers l'avant. C'est la représentation de CRAM, de la molécule de dichlorométhane. Donc je récapitule. Dans la représentation de CRAM, les liaisons qui sont en trait plat, elles appartiennent au plan de la figure. Celle qui est en forme de triangle, elle est vers l'avant. Et celle qui est en trait pointillé, elle est vers l'arrière. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.